Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leLeanManufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques et je continue donc le challenge J'envoie 2022 et ma contrainte créative aujourd'hui elle est assez amusante puisque je vais faire un interview de moi-même. Donc on va procéder à cet exercice un peu égocentré, égotique, je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant comme approche, alors je me prête au jeu. Alors bonjour Christophe, on va se tutoyer puisqu'on se connaît très bien je crois. Dis-moi Christophe, comment tout ça a commencé ? Comment l'aventure leadership holistique a commencé pour toi ? Alors, pour être très honnête, c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années. Hein. Le concept lui-même de leader holistique n'était pas du tout dans mon esprit. En fait, quand j'ai quitté Kudelski, j'étais responsable de production. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu une grosse remise en question et puis j'ai voulu un peu coucher sur le papier toutes mes connaissances et mes compétences. Donc c'était au-delà du bilan de compétences. J'avais envie de partager ce que j'avais appris pendant ces à peu près presque 20 ans de management dans l'industrie du semi-conducteur. Et donc j'ai créé mon premier site web, leLeanManufacturing.com, qui existe toujours d'ailleurs, que j'utilise, hein, qui est mon site principal, pour partager mes connaissances en termes de lean manufacturing. Et puis j'ai écrit un livre en parallèle de cela, hein, donc, qui est toujours sur Amazon, un petit livre d'introduction au lean manufacturing. Et puis l'aventure a continué. J'ai repris un emploi bien évidemment. Je suis arrivé au CHUV et j'ai continué mon activité secondaire autour de mon blog en créant la formation Culture Lean. Et en créant le magazine Culture Lean. Et puis voilà, je pense que c'était une époque où ça marchait plutôt bien, le magazine fonctionnait, et je pense que je l'ai maintenu pendant 2-3 ans. Et puis faut être très honnête, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça me prenait énormément de temps de créer ce magazine chaque mois. Et j'avais quand même mon job à côté à 100% au CHUV. Et j'ai pas pu continuer. Il y a un moment, j'ai dû lâcher un peu. J'ai arrêté le magazine. J'ai continué la formation Culture Lean, la formation Leadership Lean. Mais j'ai peu utilisé mon blog. J'ai arrêté de travailler sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc j'ai fait une sorte de break parce que j'en pouvais plus. J'avais plus le temps. C'était plus possible de continuer à gérer mon équipe de à peu près 60 personnes, collaborateurs avec des challenges et l'activité en parallèle. Donc j'ai fait le minimum pour continuer à maintenir mon blog, mais ça s'est arrêté là. Et puis, c'était un petit peu décevant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out, pour être très honnête. Il y a 3 ans, j'ai un doute maintenant. J'ai eu un accident de ski, me suis rompu les ligaments croisés. C'était clairement mon corps qui me disait qu'il fallait que je m'arrête, donc je me suis arrêté pendant quelques mois. Donc c'est arrivé en janvier, oui, mais il y a 3 ans. C'est arrivé en janvier, j'ai été opéré au mois de mai, j'ai repris le travail au mois de septembre, donc j'ai eu plus que 6 mois d'arrêt qui m'ont permis un peu de revoir mes priorités, de réfléchir un peu à ce que je voulais faire. Et j'ai quitté alors je suis resté au CHUV, mais j'ai quitté mon poste de responsable de stérilisation. J'ai pris un poste transitoire de chef de projet avant de continuer sur
le poste que j'occupe actuellement, parce que je suis responsable, je suis le PMO de la transformation digitale du CHU. Donc ça, c'est un poste qui correspond plutôt à mes attentes et à mes envies de maintenant, et qui me laisse aussi le temps à côté de redévelopper mon activité autour du Lean, et en fait qui a évolué, alors vraiment complètement d'une manière imprévue, voilà, puisque ça a évolué à partir du moment où j'ai voulu faire du podcast. Ok Christophe, alors justement le podcast, d'où ça vient, parce que là on a compris que que tu avais développé ton activité en ligne, mais pourquoi le podcast et pourquoi le leadership holistique? Alors oui, comment je suis venu au podcast? En fait, le podcast, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis très longtemps, mais j'avais pas pris le temps et puis j'avais pas exploré en fait le potentiel du podcast. Et là, je suis tombé par hasard, pour ceux qui croient au hasard, sur une publicité Facebook toute simple d'un certain Marco Bernard, québécois de son état, qui est comment dire, le roi du podcast en francophonie, et qui proposait un petit challenge sur une semaine. Je crois que c'était gratuit, ou en tout cas c'était pas très cher. Enfin, qui proposait sur une semaine de m'accompagner à démarrer mon podcast en travail de groupe. Et puis donc j'ai suivi sa méthodologie, et en 5 jours j'ai vraiment pu développer mon concept de podcast, et l'idée m'est venue à ce moment-là de l'appeler leadership holistique, parce que je voulais quelque chose d'un peu innovant qui n'existait pas. Je voulais ma propre marque, et je voulais que ce soit autour du leadership. C'est quelque chose, pendant toute la période où j'ai travaillé sur mon blog, sur ma formation, je me suis rendu compte que le leadership était quand même quelque chose que j'aimais beaucoup et que mes prospects appréciaient. Mais je voulais quelque chose de plus complet que le leadership lean, qui est déjà une formation fort intéressante et toujours très pertinente, pardon. Mais je voulais un nouveau concept. Je savais pas trop ce qu'il y avait derrière. Je savais juste que le leadership holistique, ça me parlait, parce que c'était un mélange de leadership et le côté holistique faisait appel à ma spiritualité que j'avais développée en parallèle ces dernières années. Et j'avais envie, et je savais que ça c'est quelque chose qui parle à beaucoup de leaders, de managers de tous âges finalement, c'est que on est pas juste un manager sans sentiment qui arrive au travail, qui utilise ses techniques de management pour gérer les problématiques de tous les jours, mais nous sommes des êtres humains, nous avons des sentiments, nous avons des émotions, et nous avons de la spiritualité, nous avons de l'intuition, et toutes ces choses-là, je me trouvais que c'était plutôt pertinent de mettre tout ça ensemble. Donc j'ai lancé mon podcast en pensant à ce concept, mais j'avais pas le fond encore complètement de tout cela. J'avais juste que je voulais parler de leadership, que je voulais parler de communication, que je voulais parler d'intuition, que je voulais parler de méditation, que je voulais parler de développement personnel, voilà, toutes les choses que j'ai appris au cours de ma vie. J'avais envie de le partager avec le reste du monde pour en faire quelque chose de cohérent. Donc voilà comment est né le concept et le podcast de leadership holistique. Puis après, j'ai adhéré à la communauté de Marco Bernard. Maintenant, je suis très content de travailler avec lui et avec toutes ses équipes. D'ailleurs, je les salue tous et toutes, et je continue de développer mon podcast avec eux. Et je trouve que la communauté, elle est extraordinaire, elle est très dynamique, très bienveillante, et voilà. Donc, je pense que l'aventure ne fait que commencer. Bien, merci Christophe pour toutes ces précisions par rapport à la création du podcast qu'on est en train d'écouter maintenant. Si on revient un peu sur ton passé professionnel, quel a été le plus grand défi que tu as eu à surmonter depuis tes débuts dans ta carrière professionnelle? Alors ça, c'est une question intéressante, parce que je dirais que des défis, il y en a eu plusieurs, mais en tant que jeune ingénieur, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir été recruté dans un grand groupe international, ST Microelectronics pour ne pas le nommer, qui m'a permis d'aller travailler aux États-Unis, au Texas. Donc je pense que ça c'est quand même un grand défi pour moi, qui venait de ma campagne sartoise, qui avait jamais vraiment été à l'étranger. En tout cas, j'étais jamais sorti d'Europe. Donc mon premier entretien d'embauche, mon deuxième entretien, parce que le premier je l'ai fait à Grenoble, donc au siège de ST Microelectronics à Grenoble, qui aurait été mon premier employeur finalement, et eux m'ont envoyé à Dallas pour un week-end, pour 3 jours,
pour passer des entretiens d'embauche, donc avec billets d'avion compris, voyage, hôtel. Franchement, c'était une aventure, quoi, parce que j'étais jamais allé aux États-Unis. Mon anglais était moyen, mais ça s'est plutôt bien passé, hein, finalement. Je suis revenu évidemment avec le décalage horaire dans les deux sens. J'étais un peu perdu. Bah ça a fonctionné puisque j'ai été recruté. Et puis un an après, donc j'ai travaillé un an à Grenoble en attendant. Et puis un an après, je suis parti vivre aux États-Unis, à Dallas donc. Et bon, ça a été un véritable défi et professionnel et personnel. Avec voilà, j'avais 27-28 ans. Des challenges de tous les jours. Je me rappelle que je pense que ça m'a pris à peu près 6 mois pour intégrer l'anglais, enfin l'américain, comme ma langue, comme ma propre langue. C'est-à-dire que j'ai mis 6 mois avant de commencer à rêver en anglais, à pouvoir écouter, à parler et à discuter sans faire de traduction en français en fait. Voilà, mais je pensais en américain. Ça a pris à peu près 6 mois. Et donc c'était très fatigant les 6 premiers mois, vraiment, parce qu'il y avait rien, aucun moyen de se raccrocher à ma culture française, si ce n'est que dans l'entreprise il y avait quand même une communauté de Français. Donc bah, évidemment c'était quand même facile de se retrouver, de sortir le soir avec eux. Mais sinon pour le reste de la vie, aller acheter de la nourriture, ouvrir un compte en banque, travailler, hein, tout était en américain. Et puis au Texas, donc vous pouvez imaginer que l'accent de nos amis texans, c'est pas le plus facile à comprendre. Donc ça a été, je pense, un des plus grands challenges dans ma vie, et ça m'a permis de me prouver à moi-même la capacité que j'avais à être flexible, à être ouvert sur le reste du monde et à pouvoir m'adapter à toutes les situations finalement. Et je pense que c'est ce qui m'a drivé pour le reste de ma carrière professionnelle et de ma vie personnelle. Vraiment, ça a été quelque chose qui a été profitable pour les deux. Donc j'encourage, s'il y a des jeunes qui écoutent ou des moins jeunes, je vous encourage à vous lancer dans un travail à l'étranger, parce que bah, c'est tellement riche d'enseignements, quoi. Mais alors après, on n'est pas obligé d'y vivre 10 ans. Hein. Moi, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis et 1 an au Canada. Donc voilà, moi je trouve que c'est une grande richesse. Ça m'a beaucoup aidé dans le reste de ma vie professionnelle. Je ne peux qu'encourager, c'est ce que je fais avec mes enfants, les encourager à aller étudier à l'étranger et puis à commencer à travailler ou vivre à l'étranger, parce que c'est bien de voir la France de l'extérieur aussi. C'est très intéressant de voir la France de l'extérieur, parce que de l'intérieur c'est pas toujours très sympa. Donc voir de l'extérieur, de voir la réputation que les Français, que la France, ce qu'on représente dans le reste du monde, c'est quand même ça permet de nous remettre un petit peu dans un, on va dire, un état d'esprit un peu plus positif. Waouh, super, en effet, Christophe. Et dans la même continuité, la question que je pourrais te poser, c'est quelle a été ta plus grande frustration que tu as vécue jusqu'à maintenant, finalement, dans ta carrière professionnelle? Alors, ma plus grande frustration, elle est dans la continuité, c'est que, donc, comme j'ai dit, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé au Canada, à Ottawa. Mon premier fils est né à Ottawa, à Gatineau, très exactement. Et ma frustration, c'est que, au bout d'un peu moins d'1 an, le site pour lequel je travaillais, où j'étais responsable qualité là-bas, a fermé et on m'a rapatrié en France. Et franchement, j'aurais vraiment aimé rester plus longtemps. Je ne suis pas resté assez longtemps, et ça a été une frustration pendant longtemps. Alors j'aurais pu démissionner, mais bon, voilà, je venais d'être papa, le salaire qu'on me proposait en France, le poste qu'on me proposait en France était plus que correct, et donc je pouvais pas trop refuser. Mais bon, en plus c'était Aix-en-Provence, donc ça va, il y a pire endroit pour vivre, hein. Mais ça a quand même été une frustration de ne pas avoir eu le temps de m'installer au Canada, et d'y vivre plus longtemps, parce que c'est un pays que j'adore, et c'est des gens qui sont extrêmement bienveillants et chaleureux, malgré le froid de l'hiver là-bas. Donc voilà, la frustration, c'est d'avoir dû rentrer plus vite que prévu. Oui, alors je comprends tout à fait. Et donc justement, si tu devais rencontrer et discuter avec ton toi d'il y a 15 ans, justement, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors ça, c'est une question qui est pas facile à répondre. Je dirais, alors malgré ce qu'on pourrait croire, je lui dirais d'être plus confiant, d'avoir plus confiance en lui, à ses capacités, ses compétences, dès que possible, prendre le chemin de l'entrepreneuriat, parce que en tout cas, ça reste quelque chose, je me rends compte que je l'ai pas fait en sortant de l'école.
J'ai foncé dans le salariat parce que je pensais que c'était la voie. Mais l'entrepreneuriat reste quand même quelque chose. Enfin, j'ai besoin de cette indépendance et de cette autonomie, et je pense que peut-être donner plus de chances de réussite en tant qu'entrepreneur. Bon, en même temps, je regrette pas toutes mes années de salariat. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu pratiquer, j'ai managé des équipes, je me suis développé personnellement, spirituellement. Donc je peux pas dire à mon moi de ne pas faire ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Mais peut-être je referais différemment quand j'ai développé mon site et quand j'ai monté mon système de formation Culture Lean. Peut-être je lui dirais le Lean c'est très bien, mais démarque-toi, trouve ta propre marque, trouve ta singularité, et c'est ça qui est vendeur, et c'est ça qui va te permettre de réussir. Finalement, déployer une marque autour du Lean Manufacturing, bah, je suis pas le seul à le faire, évidemment, hein, vous savez, il y en a plein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Par contre, je l'ai expérimenté, je peux tout à fait le promouvoir, mais je pense qu'il faut apporter quelque chose en plus, il faut apporter sa petite touche personnelle, sa petite touche créative qui fait partie de mes points forts. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait il y a 10 ans, que j'aurais dû faire. Donc, avoir confiance en soi, avoir confiance en sa singularité, et puis créer quelque chose de différent et de nouveau qui n'existe pas, comme je pense que je suis en train de le faire maintenant. Alors maintenant, Christophe, j'aimerais savoir comment tu fais pour gérer tout ton écosystème. Je parle du site, du podcast, de la chaîne YouTube, enfin voilà, tout l'écosystème autour du leadership holistique, entre autres. Comment tu gères ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors je suis quelqu'un alors je suis très à l'aise avec la technique, donc comme j'ai dit, j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Je suis ingénieur de formation, j'ai tout construit moi-même. J'ai un site qui est à base de WordPress. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 7 ou 8 ans. J'ai une mailing list. Voilà, je fais le côté graphique, design. Alors je pense que je suis pas un bon exemple parce que dans beaucoup de comment dire de cours ou de conseils qu'on peut donner à des jeunes entrepreneurs, c'est de déléguer. Moi, je délègue pas grand-chose, j'aime bien tout faire, mais j'aime bien tout faire parce que ça me plaît. Hein. J'adore créer des podcasts, j'adore écrire, j'adore faire des vidéos, j'adore travailler sur le site web, le modifier, le maintenir. J'adore faire des montages photos, j'adore faire des montages vidéo. Donc en fait, je suis passionné par tout ça. Alors il y a les réseaux sociaux, ça demande beaucoup d'énergie. C'est un peu moins ma tasse de thé. Pour être très honnête, probablement que je devrais déléguer cette partie-là, et c'est sûrement ce que je vais faire un jour quand j'aurai les moyens de le faire. Mais globalement, bon, maintenant il existe des plateformes qui font tout. D'ailleurs, je vais migrer sur une de ces plateformes-là. Hein, donc ça s'appelle Zenler, mais il y en a plein d'autres qui permettent de gérer vos formations, de gérer un blog, de gérer les lives avec Zoom d'ailleurs, de gérer la mailing list, d'envoyer des messages, d'interagir, de créer des forums. Donc pour un prix défiant toute concurrence, maintenant on trouve des outils. Franchement, je devais repartir à zéro, je partirais avec des outils comme ça. C'est juste génial, quoi. Et c'est pas très très compliqué. Il y a plein de vidéos de formation. Il suffit de suivre les formations. Donc voilà, j'aime bien être le chef d'orchestre et tout faire. Mais je pense que dans le futur, il faut que j'apprenne un peu plus à déléguer certaines tâches pour pouvoir me concentrer sur les éléments principaux. Moi, je pense que mon podcast fait partie du cœur de mon métier. Je travaille sur la création de ma formation et de coaching sur le leadership holistique. Je suis en train de développer ça. Et donc ça, j'aime bien faire. Puis après, il y aura toute la partie promotionnelle à faire où là, je suis un peu moins... C'est là où je suis un peu moins fort, on va être très honnête. Je commencerai sûrement par le faire et j'espère pouvoir un jour le déléguer. Eh bien justement, Christophe, ça me donne l'opportunité de poser la dernière question. C'est quels sont tes projets pour 2022 ? Alors voilà, comme j'ai dit pour 2022, c'est continuer de développer le podcast.
c'est de trouver vous voyez, je teste plein de formats, donc c'est de trouver le format ou les formats qui me correspondent le mieux et puis qui vont apporter de la valeur ajoutée à mes auditeurs. C'est de créer la formation et le coaching de leadership holistique, de vraiment créer la marque, de créer du contenu, et de lancer en courant de cette année cette formation et probablement un cercle aussi. Je réfléchis à un cercle autour du leadership holistique, un cercle de pairs où on pourra interagir et s'entraider et utiliser l'intelligence collective. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, et utiliser l'intelligence collective pour aider les cadres, les leaders à progresser et à résoudre leurs problèmes du quotidien. Donc quelque chose de très concret. Donc il y a plein de projets dans la besace. Après, il y a un autre projet autour de ma chaîne YouTube, mais là, pour le moment, je sais pas du tout ce que je vais en faire, pour être très honnête. Donc, je ne fais que publier mes podcasts sur ma chaîne YouTube. Qu'on verra probablement que je développerai ça et je vais créer et autour de ça, l'intention de faire des webinaires aussi. Donc voilà. Donc, développer la marque leadership holistique, développer une formation, faire des webinaires et créer peut-être un cercle. Alors ça sera peut-être l'année prochaine. Je pense que 2022 ça va être un peu chaud pour faire tout ça. Mais dans l'idée après de créer aussi un cercle de coaching ou un cercle VIP autour du leadership holistique. Donc plein de belles choses à venir pour l'année 2022 et la suite. Ok, eh bien merci Christophe, on va finir cette interview sur ces bonnes notes. Je te souhaite tout le meilleur pour 2022 et pour la suite, et je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi aussi. Bonne journée, au revoir.